Isabelle Maréchal. Alors, 11 milliards, on fait quoi avec ça? Un pont? Un pont-tunnel? On ne sait pas où il passerait. Parce que la chicane est pognée, même le maire de Lévis n'aime pas le tracé proposé par le gouvernement. Bernard Drinville y tient. Christiane Fréchette veut y penser encore. Elle ne veut pas sombrer dans l'émotivité. Je vous rappelle que Bernard Drinville avait quand même pleuré sur le troisième lien. Bref, les deux s'envoient des roches. C'est le fun. Ça inaugure. Dans la même équipe. Hein? Écoute, dans la même équipe, ça augure bien pour tout à l'heure. Et bref, on a quand même cet enjeu parce que, puis j'aimais bien faire la comparaison avec ce qui se passe avec le projet de réfection de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Les deux médecins viennent nous expliquer vraiment en profondeur ce qu'il en est. Alors, je pose la question et je pense que les réponses sont diverses, mais il y a beaucoup de gens qui trouvent effectivement qu'il y a des priorités à mauvaise place, là. Oui, les gens réfléchissent, surtout en voyant qu'un hôpital si important au Québec n'aura pas l'aide nécessaire. Et François de la Prairie, il fait beaucoup allusion à ces économies de bout de chandelle-là. Ouais. Ça le choque. Puis on a aussi Roger de Montréal, il dit fuyez.ca. Ah oui, c'est peut-être la solution de notre invité hier, Frédéric H. Proulx, cofondateur de ETSAC, qui lui est en Asie. Donc peut-être. Qui est à Dubaï maintenant. Il vient de déménager à Dubaï. Et on a aussi Linda qui elle, là, voit le gouvernement qui ne travaille plus pour les contribuables. Pour elle, c'est terminé. Elle ne le voit plus, ça. On a l'impression de les voir dépenser complètement au détriment des intérêts des gens. Ouais. Pour la politique, hein, beaucoup de gens écrivent ça. Là. C'est des décisions politiques, ça nous dépasse, on n'est pas écouté. Ben oui. Pas étonnant que la CAQ est où elle est en ce moment dans les sondages. Ça fait longtemps toutefois qu'il y a des groupes qui s'opposent à ce projet de troisième lien. Philippe Jacques, entre autres, est porte-parole et directeur général de Trajectoire Québec. Je suis retombée sur Monsieur Jacques, merci de prendre le temps de nous parler. Je suis tombée sur votre vieille pétition. Je dis vieille parce qu'elle date déjà de quelques années. Est-ce qu'elle a toujours cours, cette pétition, contre le troisième lien? Cette pétition-là, non. On en a vu d'autres circuler, mais comme vous l'avez mentionné, ça fait longtemps qu'on sent dans les médias, qu'on sensibilise les gens à l'impact réel d'un troisième lien qui va seulement ajouter du trafic. On parle de 2 minutes 18 de gain. Ça l'ajoute du trafic. C'est à Québec qu'il y a plus de trafic et non sur les ponts. Et les autoroutes, c'est sorti cette semaine, sont déjà très congestionnées. Donc, pour nous, c'est une dépense inutile. Il n'y a aucune étude qui approuve ça, qui est d'accord avec ça. Il n'y a pas ce besoin-là. Il y a plutôt un besoin de connecter les rives en transport collectif et d'avoir plus de transport collectif à Québec même, ce qui va être le cas avec le tramway. Vous le prenez où, votre 2 minutes 18 secondes d'économie de temps si on avait un troisième lien? Parce qu'effectivement, quand on entend ça, on se dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, on va dépenser 11 milliards pour gagner 2 minutes. Il y a eu des études là-dessus? Parce que vous dites qu'il n'y a pas eu d'études. Le 2 minutes 18, il vient d'où? Le 2 minutes 18, c'est ce qui est intéressant, c'est une étude indépendante qui a été réalisée avec l'Université Laval, entre autres. C'est sorti une semaine après l'annonce du troisième lien. Pour le quantifier, on parle de 2 minutes 18 de gain de temps à court terme, parce qu'à moyen terme, c'est la notion de trafic induit. Si on développe des autoroutes, les gens vont finir par les utiliser. Donc, quelle est la solution? C'est pas toujours d'ajouter des voies. C'est d'y aller vers les transports collectifs. Et donc, ça serait 2 minutes 18 le gain seulement à court terme. Vous habitez où, Monsieur Jacques? Moi, je suis de Montréal, mais j'ai grandi sur la rive sud de Québec. Mes parents sont même directement à l'endroit où arriverait le troisième lien actuel, là, près de la fameuse ferme Chapet. Vous avez le droit d'en parler. Vous avez le droit d'en parler, là. Tout à fait, mais vous avez raison. Je vous entendais en introduction. C'est 11 milliards de dollars, c'est les taxes des gens, c'est les impôts, c'est des projets qui sont pas financés, comme l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le métro de Montréal, qui est les deuxièmes plus vieilles wagons de métro au monde, la première infrastructure au Québec. Donc, ça concerne tout le monde. Mais le troisième lien, on dirait qu'on n'a pas le droit, si comme moi, on n'a pas grandi à Québec, de se prononcer. Alors que dans les faits, les chiffres sont là, les études de la Caisse de dépôt le mentionnent. Il n'y a pas de justification d'un troisième lien. Donc, nous, on est heureux de voir qu'il y a un peu de chicane là, présentement à la CAQ. On espère que la personne qui va remplacer François Legault va faire marche arrière et que les gens qui se présentent aussi, peu importe les partis, les candidats aux prochaines élections, vont mettre ça de côté pour favoriser le transport collectif ou, comme vous dites, d'investir dans les écoles, dans les hôpitaux à la place. Philippe Jacques, vous avez raison de rappeler que CDPQ Infra, qui est donc le bras immobilier de la Caisse de dépôt, sa recommandation, c'est de ne pas aller avec un troisième lien. Ils sont contre le projet tel qu'il a été déposé récemment. Donc, Olivier? C'est parce qu'il y a l'aspect là, qu'à Montréal, on n'a pas le droit de ne pas être en accord. C'est André de Québec, lui, il vient de là. Il dit, Isabelle, puis je t'invite à réagir. Il dit, Isabelle, c'est toi qui ne veux pas le troisième lien. Montréal est déconnecté de Québec.
Mais on a le droit, il me semble, en tant que Québécois, là, je parle de la province du Québec, de décider oui ou non si on veut mettre de l'argent là-dedans. Mais moi, sincèrement, s'il ne coûtait pas 11 milliards, si c'était un projet réaliste point de vue financier, j'aurais pas d'enjeu. C'est que quand je vois qu'on fait des choix douloureux, qu'on dit, ben là, on n'a pas d'argent, on doit couper partout. On fait des économies de bout de chandelle ici et là, mais on est prêt à mettre 11 milliards dans un troisième lien. Je la comprends pas, la logique. Je veux vraiment la comprendre. Puis sincèrement, si on avait les moyens de se payer tout ce qu'on voulait dans la vie, ben on le ferait, on serait bien heureux, mais c'est pas ça la vérité. Tout le monde a de la misère. Les gens, ils rushent à l'épicerie, ils ont de la misère à payer leur logement, les impôts. Hier, un col bleu qui se plaignait, là, qui disait, je regarde mon chèque de paye, j'en ai de moins en moins. J'y expliquais que c'est le cas de tout le monde. Mais c'est ça l'enjeu. Fait que c'est pas que je suis contre. Moi, je garde. Oui, j'aimerais ça que le monde de Lévis puis de Québec puisse avoir un nouveau lien, mais est-ce que c'est la bonne priorité en ce moment? Je suis pas sûre. Et oui, moi, je pense que le monde de Montréal, comme les autres, étant donné qu'on va le payer, là, ben, je pense qu'on a notre mot à dire aussi, Monsieur Jacques. L'entendez-vous souvent, ça? Vous êtes de Montréal, vous comprenez rien? Oui, on l'entend effectivement. Et nous, ce que je réponds à ces gens-là, on serait pas contre Trajectoire Québec si on doit remplacer un pont, le pont de Pierre-Laporte, par exemple, comme on a fait avec le pont Champlain à Montréal. On n'est pas contre d'entretenir ce qui existe déjà. C'est juste qu'il n'y a pas cette nécessité-là. Et au départ, c'était pour un gain de temps, le trafic. Là, maintenant, le discours du gouvernement, c'est sécurité économique, mais on a remplacé le pont Champlain rapidement. C'est possible de le faire également à Québec s'il y a un enjeu. Mais les études que Geneviève Guilbeault avait mentionné, il parlait que le pont Pierre-Laporte à Québec était correct pour encore 50 ans. Donc, ça donne quoi d'aller ajouter un troisième lien pour 2 minutes 18 de gain de temps de façon très courte? Et là, avec l'étude cette semaine des autoroutes qui sont déjà presque à pleine capacité, ces gens-là, par la suite, vont se déverser sur les autoroutes. Ça fait juste augmenter le trafic pour 11 milliards de dollars, sans parler de tous les coûts, l'impact sur les populations, les communautés. 11 milliards, effectivement. Donc, c'est énorme. Et nous, c'est ce qu'on reproche, c'est que le gouvernement met l'argent dans les routes à 70% au Québec, seulement 30% dans les transports collectifs. On veut se comparer à l'Ontario. L'Ontario font exactement l'inverse. Donc, pendant ce temps-là, le métro de Montréal, il y a un remplacement de wagons qui va en avoir 60 ans. On a déjà étiré au maximum leur durée de vie. On va se rendre à 60 ans si on décidait demain matin de les remplacer. C'est le tiers de la flotte du métro de Montréal, ce qui amène plus de pannes, services moins fiables. L'économie du Québec, Montréal est une partie importante. Il y a des fournisseurs partout également au Québec. Donc, c'est ces choix-là qu'on dit, est-ce qu'on peut entretenir, oui, les infrastructures routières, mais pas d'en développer de nouvelles et s'occuper d'entretenir les infrastructures de transport collectif? Vous me disiez, Philippe Jacques, que vos parents, justement, que vous venez de Québec, même si vous habitez aujourd'hui Montréal, puis que vos parents, d'ailleurs, ils sont carrément sur la trajectoire, c'est le cas de le dire, vous êtes de Trajectoire Québec, ils sont sur la trajectoire du futur éventuel, potentiellement, troisième lien à Lévis. Qu'est-ce qu'ils en pensent, vos parents, qui sont directement concernés, touchés par ça? Là? Ils sont-ils pour ou contre? Avez-vous des chicanes de famille là-dessus? Si ma sœur m'écoute, il y a des sujets comme le troisième lien que je peux moins aborder en famille, donc allô Dominique. Mais pour mes parents, il y a une préoccupation au niveau du trafic que ça va amener. Et également, pour très bien connaître le coin, ça passerait ou la raffinerie d'Ultramar. Et ça a été mentionné dans les médias qui n'ont pas été consultés. Il n'y a pas eu de discussion avec Ultramar qui est immense et qui a un danger là, d'être tout près. Il y a également la ferme Chappet qui est une propriété protégée, qui n'a pas eu de discussion non plus. Et là, on parle même pas du côté de la Rive-Nord où c'est vraiment des communautés, des populations avec beaucoup de densité urbaine où arriverait un immense projet pharaonique. Donc, oui, il y a un immense impact à Québec. Comme vous l'avez mentionné, il y a personne qui est pour le troisième lien. Pour le tracé actuel ou pour le troisième lien, en tout cas, même le tracé actuel ne fait pas du tout consensus, même au sein de la CAQ. Non, tout à fait. Êtes-vous plutôt équipe Drainville, sans partisanerie, là, êtes-vous plutôt, je sais que vous êtes contre en partant. Bon, alors Drainville, lui, il est pour. Et on a Christine Fréchette, je parle des deux candidats à la chefferie de la CAQ, évidemment, qui seront l'un ou l'autre le prochain premier ministre du Québec. Madame Fréchette, elle semble vouloir réfléchir puis continuer de consulter. Bernard Drainville l'accuse d'être indécise comme dans plusieurs autres dossiers, un peu chien comme
comme attaque quand même. Parce que je ne sais pas dans quel autre dossier il fait référence à son indécision, Christine Fréchette, mais en tout cas, moi, je trouve que ce n'est pas de l'indécision que de vouloir y penser, même si, dans ce cas-ci, on a quand même eu le temps d'y réfléchir. Êtes-vous d'accord? Est-ce que c'est normal que Mme Fréchette semble pas être branchée là-dessus, ou bien c'est parce que c'est une patate chaude, le troisième lien pour la CAQ? Ben, c'est effectivement ça. Pour nous, c'est une patate chaude. On a vu François Legault qui avait mentionné qu'il n'allait pas intervenir dans la course à la chefferie, qui est intervenu cette semaine pour essayer de mentionner qu'il y a consensus. Mais on comprend à Mme Fréchette, elle consulte les études, c'est une économiste, elle regarde les études de CDPQ, elle voit qu'est-ce que ça va rapporter ou plutôt enlever pour ce que ça va coûter. Donc, elle est un peu coincée avec la position du parti, mais elle voit bien en même temps, vous l'avez mentionné, là, ça va pas très bien pour la CAQ dans les sondages. Est-ce que de répéter la même formule puis de continuer de pousser un troisième lien, c'est ce qui va amener les gens à voter pour la CAQ? On la comprend, c'est vraiment une patate chaude, tout à fait. Ouais. Moi, je pense, je suis aussi en même temps, puis on souhaitait parler au maire de Terrebonne puis au maire de Mascouche. Ils sont en réunion en ce moment, mais il y a un autre lien potentiellement litigieux là, qui s'en vient, c'est celui du TGV. Là, parce que là, c'est pareil, le tracé ne fait pas l'unanimité. J'imagine qu'à Trajectoire Québec, vous regardez ça aussi. Vous avez une opinion là-dessus, Philippe-Jacques, en terminant sur ce... Parce que là, on commence à craindre l'expropriation à outrance. On commence à dire, oui, mais là, ça va passer où ce tracé-là? On a déjà reçu ici le patron d'Alto là, qui gère le dossier puis qui disait, on va vraiment consulter les gens, là, on va pas forcer personne. Il continue de dire, on va pas exproprier personne en attendant. Ça aussi, c'est un projet de plusieurs milliers de milliards, plusieurs dizaines de milliards. En tout cas, il y a un chiffre qui avait été annoncé là, qui est assez impressionnant. Comment vous voyez ça, vous? Ben nous, c'est un projet qu'on voit d'un bon œil dans le sens que c'est vraiment ce qui va amener des automobilistes à laisser leur voiture à la maison pour prendre le train. On salue les consultations. Il a pris part également. On est en contact avec Alto. On sait qu'il y a une ouverture par rapport au choix du corridor. Il va y avoir des expropriations, c'est certain. On souhaite qu'il continue les consultations, qu'il y ait ces préoccupations-là. Mais comme je le mentionnais, pour nous, c'est un projet qui va vraiment amener les gens à se déplacer de façon plus efficace en délaissant la voiture. Fait que mais oui, la somme, milliards. ça va coûter très, très cher. C'est ça, on n'a pas le chiffre, là. Oui, non, le chiffre va être vraiment très, très élevé. Ouais. En même temps, les projets, ce qu'on investit dans nos routes, on vient de mettre 300 millions sur une petite partie de quelques kilomètres de voies réservées sur l'autoroute 15 à Montréal. Ça a coûté 300 millions. Il y a déjà un kilomètre qui a été fermé. Fermé en catastrophe. C'était supposé être pour les autobus. Officiellement, c'est rendu pour le covoiturage. Puis c'est 300 millions qui est investi. Donc, oui, les chiffres sont élevés, mais en même temps, on a un gouvernement qui investit 70% dans les routes. Fait que pour une fois qu'il y a un projet transport collectif qui peut vraiment changer la mobilité, c'est sûr qu'on l'appuie, mais il y a des réserves, il y a des consultations à faire. Et oui, c'est pas tout le monde qui va être content. Il va y avoir certaines expropriations, c'est certain. Ouais. On a Simon qui est au bout du fil. Il vient de Lévis. Fait que ça se peut qu'il appelle pour me garrocher des roches. Je me prépare, Simon. Je suis prêt. Bonjour, allez-y, Simon. On vous écoute. Bonjour. Je suis camionneur. Ça fait 36 ans que je passe ma vie dans le chemin. J'habite à Lévis. Ouais. Et puis, je sais pas, le problème du troisième lien en partant, c'est que, c'est sûr, ils le font absolument pas à bonne place. Okay. Ça n'a aucun bon sens. Ça aurait dû être fait entre Lévis et Beaumont pour aboutir sur la pointe de l'île pour se rendre aux nouveaux ponts qu'ils font à l'île. Donc, on serait arrivé entre Beaupré et Beauport. Ça aurait été parfait. Tout le trafic des maritimes qui se dirigent vers le nord et la côte nord, au lieu de faire un grand tour et d'augmenter le trafic dans le centre-ville, il aurait été dévié. Tout ce qui est Montmagny, tout ce coin-là, ça aurait traversé par ce bord-là. Mais là, en le faisant pas, parce que ça n'aura pas lieu là où ce qu'ils font là, ben là, ils vont élargir l'autoroute 20 en direction est. Ils vont créer un nouvel entonnoir à la tête des ponts actuels. Ouais. Puis dans le vision depuis le passé, ils ont laissé tous les promoteurs vendre les terrains à la tête des ponts, des deux côtés des deux rives. Fait qu'il n'y a plus moyen de faire des aménagements aux têtes des ponts pour que la circulation soit fluide et qu'on arrête de perdre des heures à attendre. Moi, je vous dis, le matin, je pars de Saint-Augustin de mon travail avec ma vanne.
pour me rendre sur la Rive-Sud faire des livraisons, ben, à partir de Saint-Augustin à Lévis, normalement, ça prend 25 minutes. Puis là? Là, ça en prend 1h30. Quand je repars de Lévis, faut que je m'en aille vers Saint-Étienne, Saint-Nicolas. Donc, je traverse au complet, d'est en ouest. Là, ça reprend encore 1h15. Pourquoi? Parce que c'est mal foutu. Ça a mal été pensé. C'est juste ça. Puis en plus, ben comme tout coûte plus cher au Québec, parce qu'on est beaux-os, je le sais pas. Ben, on ne sait pas pourquoi ça coûte ces prix-là. Là. Tu sais, ça n'a juste plus de bon sens. Là. On s'entend, Simon. Là. Ça a comme plus d'allure. Non, ça n'a plus de sens. Pourquoi qu'un kilomètre de route au Québec coûte 10 fois le prix qu'en Ontario? On ne sait pas. Poser des questions. Ouais. Il y a quelqu'un qui faut quelqu'un d'autre quelque part. Là. Hein? Pour moi, il y a de l'or dans notre sable ici, je ne le sais pas. Là. Mais donc, vous, là, faites-vous un pont? Qu'est-ce que vous faites avec ça, là, vous, qui êtes à Lévis? Là, Déjà, en partant, il faudrait commencer par réparer les 2 ponts qui sont très maganés. OK, ça, c'est votre priorité. D'abord, on répare les ponts qui méritent. Bien, ça, déjà, c'est un projet, voyez-vous. Simon, je vote pour vous. Merci de nous avoir appelés. Merci bien. On salue tous les gens de Lévis puis de Québec qui nous écoutent, d'ailleurs. Monsieur Jacques, merci d'avoir pris le temps de nous parler. On garde contact, Philippe Jacques, porte-parole et directeur général de Trajectoire Québec. On parle de moyens de transport et tout. Là, vous avez vu, c'est une grande nouvelle quand même et qui va avoir un impact important. Est-ce que ça en aura un sur votre portefeuille, sur votre décision de vous acheter finalement un véhicule électrique ou hybride plus tôt que prévu? Exceptionnellement, on va avoir un petit service à l'auto aujourd'hui avec Antoine Joubert. À tout de suite, tout le monde reste